Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Vous avez peut-être pratiqué notre courte méditation de lundi dernier, je l'espère, et surtout la pratiquer. Parce que si vous la faites une fois, ça ne va pas s'intégrer. Il faut pratiquer plusieurs fois pour que cette énergie puisse s'intégrer en vous, dans vos cellules. Donc nous avons déjà parlé de la méditation. Il ne nous reste plus qu'à la pratiquer. Ce soir, je vais vous parler de ce pôle qui nous relie tous, c'est-à-dire le pôle central qui unit toute notre identité humaine à travers toute la Terre. Vous l'avez sûrement deviné, ce pôle central, c'est l'amour. C'est la seule chose qui nous unit vraiment, tous, profondément, parce que nous venons de la même source d'amour inconditionnel. Et nous y retournerons bien sûr. Mais pendant notre séjour terrestre, eh bien, nous sommes confrontés à différentes difficultés et ce n'est pas toujours très facile de rester connectés à cet amour immense qui nous habite. Bien que nous soyons toujours en recherche de cet amour impossible pour certains, parce qu'il l'identifie à l'amour seulement humain, alors que c'est plus grand que ça. L'amour humain en fait partie, bien sûr, mais avec tous ces attachements, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces attentes, ces peurs, etc. Donc ça devient beaucoup plus difficile de rayonner cet amour-là. C'est pour ça qu'il est important d'aller se reconnecter à cette source qui est à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, de la dynamiser pour qu'à ce moment-là, elle puisse s'ouvrir à toutes ces expressions sans avoir les souffrances qui s'y rapportent. Cette essence originelle, que vous pourrez appeler comme vous voulez, parce que vous savez, chacun avec ses croyances va y mettre un nom. Ce n'est pas très important, le nom. Ce qui est important, c'est cette vibration que ce sentiment émet. Et cette vibration, elle est la même pour chacun. Et nous allons utiliser cette énergie vibratoire, je dirais, pour stimuler cette essence d'amour en nous. Tout le temps la stimuler. C'est un peu comme un feu, vous savez, si vous ne l'alimentez pas, si vous ne mettez pas un peu de bois de temps en temps dedans, eh bien il va diminuer et finalement vous n'aurez plus qu'un tas de braise recouvert de cendres. Eh bien, souvent on en est là. On est sous ce tas de braise, sous ce tas de cendres. Mais sous ce tas de cendres, il y a ces braises et nous pourrons toujours les réactiver en soufflant dessus et en l'alimentant, en mettant du bois comme sur un feu. Eh bien, nous allons y mettre nos pensées d'amour. Voilà. Et nous allons réactiver notre feu. Mais, ce n'est pas tout. Parce que ce serait trop simple, on dira. Derrière ce feu, derrière cet amour inconditionnel, se cache un grand ennemi. Ce grand ennemi, c'est la peur. Et elle est puissante. Aussi puissante que l'amour. Mais comme nous entretenons beaucoup plus notre peur que notre amour, eh bien il prend le pas sur l'amour. C'est ce qui se passe en ce moment. Regardez un petit peu autour de vous, vous allez voir la peur en action. Vraiment, c'est énorme ce qui se passe. Alors je vous demanderai de regarder ce qui se passe autour de vous en ce moment. Mais pas avec un jugement ou un regard critique, juste comme un observateur attentif. Portez ce que l'on appelle sur cet événement un regard phénoménologique. On observe le phénomène simplement en restant en retrait comme un observateur. Et vous allez voir cette peur, comment elle se multiplie, comment elle se développe à une vitesse extraordinaire. Ce n'est pas très facile, mais ça doit nous rendre attentifs à une chose. Je compare souvent l'amour et la peur comme une pièce de monnaie. Vous savez, vous avez d'un côté le côté face, et quand vous la tournez, le côté pile. Eh bien, on pourrait dire que le côté face, c'est l'amour, et le côté pile, c'est la peur.
Ils vont ensemble. Hein. C'est le positif et le négatif d'une certaine énergie. Et elles sont aussi puissantes l'une que l'autre. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter dans cette énergie. Parce que quand je suis dans l'amour, je dois rester conscient que de l'autre côté, il y a la peur qui guette. Et je dois rester vigilante avec mon énergie d'amour. Mais si je suis dans la peur, pas trop enfoncée dans la peur, je peux encore retourner ma pièce et prendre conscience que si je suis dans un sentiment de peur en ce moment, derrière, il y a toujours cette puissante énergie d'amour. Et il me suffira de faire pivoter cette pièce pour changer mon état d'être et mon état d'esprit. Et c'est ce que nous allons entraîner beaucoup ces prochains temps, parce qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'on soit happé par ces peurs et que nous ne puissions plus avoir accès à notre propre identité, à notre propre valeur, à nos propres libres choix. C'est seulement quand on est happé par la peur qu'on perd tout ça. Tant qu'on reste dans l'énergie d'amour, il n'y a pas de problème. La peur, elle est là, mais elle sera gérée, parce qu'on aura toujours cette faculté de se recentrer, de dire « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi qui réagis comme ça. Ce n'est pas moi qui commence à me méfier des autres autour de moi, de penser qu'ils sont porteurs de toutes les catastrophes. Non, 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 ce n'est absolument pas comme ça que je fonctionne. Donc tout de suite, je vais me recentrer et dire « Ah, là, je me suis fait happer par une peur et maintenant, je vais me recentrer, me reconnecter sur ma force d'amour inconditionnel pour moi, pour tous les autres, pour la Terre, et je vais faire au mieux pour mon plus grand bonheur et aussi pour le plus grand bénéfice du tout, pour la Terre, pour chacun, pour tout le monde. C'est l'énergie d'amour qui va nous donner la joie, la légèreté, cette puissance, cette force qui nous pousse en avant. Nous sommes venus sur la Terre pour faire des expériences. On fait des expériences, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas forcément des expériences négatives que nous devons faire. Nous sommes confrontés à des choses négatives. Mais c'est notre façon de les aborder, de les transcender, qui vont faire les différences. Et moi, je préfère passer cette existence à transcender des peurs pour en faire des énergies de lumière et d'amour, plutôt que de rester coincé dans des choses qui vont complètement m'échapper. Parce qu'au bout d'un moment, la peur est hors contrôle. On ne peut plus rien faire. Une fois qu'on est trop englué dedans, il n'y a plus de possibilité de récupération. Parce que notre tête va fonctionner à 100 à l'heure pour amplifier sans arrêt ces peurs. Avec n'importe quoi, tout et n'importe quoi, tout est bon pour nourrir la peur. Ce que disent les autres, ce que nous observons, etc. Mais peu importe. Vous êtes une entité vivante, précieuse, unique. Et cette entité-là, c'est un être d'amour, uniquement un être d'amour. Alors elle veut bien, cette entité, faire quelques expériences difficiles et négatives, mais toujours pour revenir sur le juste, le beau et le bon pour moi. Si cette énergie est belle, vous allez être heureux. Si cette énergie est mauvaise, vous allez être malheureux, mais triste, malheureux, malade. C'est ça qui est grave dans cette pandémie. Ce n'est pas une pandémie virale, c'est une pandémie de peur. Et cette peur-là, il faut absolument que vous gardiez le contrôle pour qu'elle ne prenne pas des disproportions incontrôlables. Alors, nous allons, de nouveau, je vous présente le parcours d'Aliel, parce que vous savez qu'on est toujours sur ce chemin que je vais vous montrer. Aliel l'a fait. Elle a traversé ses peurs, elle n'en a plus. Elle a choisi la voie de l'amour, une fois pour toutes. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle ne va pas rencontrer des difficultés dans sa vie et qu'elle ne sera pas soumise à des peurs aussi. Bien sûr, parce qu'elle est humaine, elle a cette notion humaine, pas seulement une question d'âme. Mais
tout de suite, elle se recentre parce qu'elle a décidé que le monde de la peur, ce n'était plus pour elle. Elle l'a transcendé. Et si elle l'a transcendé, nous en sommes tous capables. Tous. Oui, oui, je vous entends déjà. Je vous entends déjà me dire « Oui, mais ce n'est qu'un roman, ce n'est pas la réalité, etc. » Mais qu'est-ce que c'est la réalité, en fait? C'est bien ce qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? C'est là que je vous attends. Parce que la semaine prochaine, nous allons travailler notre réalité objective. Eh oui, c'est encore une chose qui nous appartient en propre et que nous allons découvrir, travailler, nourrir, et nous ferons une méditation aussi pour intégrer cette notion de réalité. Parce que nous allons apprendre comment créer sa réalité objective et après apprendre à s'en servir. Je vous assure que vous arriverez à faire le chemin d'Aliel, ce chemin qui quitte la peur pour entrer uniquement dans l'amour et la joie. Parce que c'est ça notre essence profonde. Et personne ne peut vous l'enlever si vous n'avez pas décidé de laisser votre pouvoir à d'autres. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Eh bien, je me réjouis de vous voir la semaine prochaine, lundi à 19h15, pour aller chercher et découvrir notre réalité objective. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et vous dis à bientôt.